Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Nous entamerons cette édition avec la situation en Palestine. Des raids aériens et terrestres de l'entité sioniste ont fait plusieurs martyrs et blessés dans la nuit d'hier à Gaza. En parallèle, des décisions en faveur de la cause palestinienne ont été adoptées par l'ONU. L'ONU qui met en garde contre une situation désastreuse. Le Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique bénéficiera en 2024 d'un financement conséquent. Il permettra la création d'entreprises économiques génératrices d'emplois et de richesses, tout en répondant aux besoins du citoyen algérien. Nous irons par la suite à la découverte d'un héritage culturel unique dans la région de Boussaada. Son couteau, bien plus qu'un outil tranchant, c'est un emblème culturel dans la région. Un savoir-faire hérité de père en fils. L'occasion pour nous de vous en parler. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. L'actualité de ce vendredi est essentiellement marquée par la dramatique situation en Palestine. Des raids aériens et terrestres de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza ont fait aux dernières heures 350 martyrs et près de 1900 blessés. Des bombardements qui ont ciblé le quartier d'Al-Shagaya à l'est de la ville de Gaza et dans plusieurs autres localités, notamment dans les régions de l'est de la ville de Khan Younes, la ville de Rafah ainsi que dans le sud de la bande de Gaza. L'Assemblée générale des Nations unies a d'ailleurs hier adopté 5 décisions en faveur de la cause palestinienne pour entre autres fournir une assistance complète aux réfugiés palestiniens. En parallèle, l'OMS tiendra dimanche prochain une session extraordinaire de son conseil exécutif pour discuter des conditions de soins de santé dans les territoires palestiniens occupés. La session se tiendra en matinée et sera retransmise en direct sur la toile. Et pour la première fois depuis le début de cette agression barbare contre la bande de Gaza, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre une situation désastreuse qui représente, je le cite, une menace pour la paix et la sécurité à travers le monde. Emel Eslider. Alors que le peuple gazaoui continue de subir les pires atrocités, l'ONU met en garde et décrète la situation dans la bande de Gaza comme menace imminente sur la paix et la sécurité à travers le monde. Le secrétaire général de l'ONU a mis en garde contre un effondrement total de l'ordre public dans la région. Dans une lettre sans précédent au Conseil de sécurité, Guterres souligne les conditions désespérées, le manque d'abri et de ressources essentielles, prévoyant des conséquences dévastatrices pour les habitants de Gaza. La situation humanitaire critique suscite un appel pressant de Guterres à la communauté internationale pour éviter une escalade et mettre fin à cette crise. L'Algérie, qui ne cesse de rappeler son soutien indéfectible au peuple palestinien, avait appelé à une action immédiate devant la Cour pénale internationale pour juger l'entité sioniste. Dans un autre contexte et face à l'insuffisance de l'aide humanitaire et aux difficultés d'accès à Gaza, Guterres alerte sur un grave risque d'effondrement du système humanitaire. Les pénuries de ravitaillement, le manque de carburant, l'interruption des communications et l'insécurité croissante ont décimé les capacités des Nations Unies et de ses partenaires. L'ONU fait ainsi face à un dilemme majeur avec des conséquences potentiellement irréversibles pour les Palestiniens et la stabilité régionale. Dans ce contexte alarmant, l'association internationale Action Aid révèle que 80% des habitants de Gaza sont devenus des déplacés sans abri, soulignant l'absence de lieux sûrs dans la région en raison des bombardements incessants de l'armée d'occupation sioniste. La communauté internationale est interpellée sur sa responsabilité d'agir de toute urgence pour empêcher une escalade supplémentaire et mettre fin à cette crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver. Ouverture officielle hier à Alger d'un nouveau bureau régional qui couvre plusieurs pays africains à travers un documentaire, Les ponts autour de la Russie et du monde arabe. Le premier numéro de ce documentaire a été consacré à l'Algérie et aux relations entre l'Algérie et la Russie. Un événement qui s'est déroulé en présence du ministre de la Communication Mohamed Lagheb, de la directrice de Russia Today, ainsi que des représentants du corps diplomatique et des directeurs de plusieurs organes de presse. Je vous propose d'écouter ces déclarations. الجزائر مستعدة للانفتاح على وسائل الإعلام الدولية ما في ذلك شك. L'Algérie est prête à s'ouvrir aux médias étrangers. Actuellement, ils sont plus de 30 correspondants étrangers des différentes chaînes arabes et européennes à exercer.
ici en Algérie, y compris ceux de Russia Today. L'Algérie est également prête à accueillir des bureaux régionaux des médias internationaux. Le début a été avec cette chaîne russe, un partenariat qui traduit la profondeur des relations algéro-russes qui remontent à la période de l'Union soviétique. Et nous nous rappelons tous du quotidien soviétique Pravda qui parvenait à l'époque en Algérie. Et nous espérons renforcer davantage cette coopération. لست أدري الجيل الجديد هذا هل يعرف برافدا أو لا. إذن العلاقات الإعلامية هي يعني قديمة يعني ضاربة في التاريخ. نتمنى أن تتعزز أكثر. Nous avons décidé de lancer le programme Passerelle entre la Russie et le monde arabe depuis l'Algérie et nous avons déjà enregistré une première émission ici en Algérie. La décision a été bien étudiée compte tenu de la profondeur des relations stratégiques qui lient l'Algérie et la Russie. Le Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique bénéficiera pour l'année à venir d'un financement conséquent. Il permettra de la création d'entreprises économiques génératrices d'emplois et de richesses, tout en répondant aux besoins du citoyen algérien Walid Yousfi. C'est dans ces locaux du Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique que ces chercheurs ont pu mettre au point leur projet de panneaux photovoltaïques. De nombreux projets comme celui-ci prennent vie ici sous forme de prototypes de recherche dans différents domaines. Ce projet consiste à développer une station qui permettra de transformer l'eau salée en eau douce. Il a été réalisé en collaboration avec Sonatrach. Il sera exploité à Inamianas dans le cadre de la récupération tertiaire du pétrole par voie chimique. Notre projet consiste à mettre en place une cellule électrolyse pour convertir le dioxyde de carbone en méthanol utilisable dans le domaine énergétique. On espère bénéficier d'un accompagnement pour pouvoir développer un prototype qui peut être industrialisé. ماتير بريمير تاعنا هو السيليسيوم ننطلقوا من السيليسيوم من لا ماتير بريمير هذاك السيليسيوم غراد سولار ومن بعد نريمونطيو لهذه الصفيحه الشمسيه ولا كاين باغ اكزومبل دي زوزين اللي اكومبانيونا حنايا نسوقوا لهم هذا هو الهدف تاع المركز البحثي وشنو يطور. L'objectif de ce centre est aussi d'adapter les recherches scientifiques aux besoins de la société algérienne. Le financement dont bénéficiera ce centre pour l'année 2024 sera dédié à la réalisation de 3 objectifs principaux, à savoir l'excellence scientifique, de la priorité industrielle et de la prise en charge des enjeux de la société algérienne et aller vers la réalisation d'entreprises économiques au sein du centre. Ces dites entreprises économiques seront chargées de transformer les prototypes de recherche en produits industriels pour répondre aux besoins du citoyen algérien. On passe à ce bulletin météorologique spécial. Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent sous orage affecteront aujourd'hui et demain samedi plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays. Sont concernés Tipaza, Alger, Bomardès, Blida, Médéa, Bouira, ainsi que placés vendredi de midi à 22h en vigilance orange, les wilayas de Tizi Ouzou, Bédia, Djel, Skida, le nord de Sétif, Mila et Constantine sont également placés en vigilance orange. Par ailleurs, les wilayas d'Annaba, Taraf, Guelma et Soukara sont quant à elles placées en vigilance orange du vendredi 18h à samedi 18h durant la même période de validité de ce bulletin. Les quantités de pluie sont estimées entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 60 mm, ajoute la même source. Direction la wilaya de Msila, à la découverte d'un héritage culturel unique. On y compte le couteau de Boussaïda. Bien plus qu'un outil tranchant, c'est un emblème culturel dans la région. L'occasion pour nous de vous en parler. Nous sommes allés à la rencontre d'un artisan dont les mains expertes donnent naissance à des couteaux empreints d'une histoire séculaire, un savoir-faire hérité de père en fils. C'est un reportage de Majda Djahmoun. Dans son atelier, empreint de chaleur et de métal, Mabrouk commence par allumer le feu pour se lancer dans une danse rythmée par le son du marteau, frappant l'acier chaud à blanc. Pour lui, l'artisanat est bien plus qu'une passion. C'est une affaire de famille transmise de génération en génération. Ses mains habiles façonnent des couteaux qui ne sont pas simplement des outils,
mais des pièces d'art imprégnées de l'âme de la région. Le couteau de Boussaada était autrefois appelé le Mous al-Arbi. Dans le nord algérien, on l'appelle le Boussaadi. La lame de cette œuvre doit obligatoirement être en acier. La poignée, quant à elle, on la fabrique à base de cornes de mouton ou de bois. Le tout est enveloppé avec la peau de chèvre qui sera ornée par la suite. L'ornement choisi est le même qu'on trouve dans les bijoux en argent de Boussaada. Le couteau de Boussaada se décline en plusieurs types. Certains modèles sont conçus pour des tâches spécifiques allant des travaux quotidiens ordinaires aux pièces de collection. Il existe beaucoup de types de couteaux de Boussaada. Le plus grand est utilisé dans l'accomplissement du sacrifice du mouton. Celui-là doit être tranchant afin d'éviter de faire souffrir la bête. Le deuxième est caractérisé par sa courbe et il est utilisé pour écorcher les animaux. Il existe également un autre couteau spécial pour le hijama et la circoncision des enfants. On peut offrir ce couteau en signe de respect et d'estime. Les touristes en prennent toujours comme souvenir de Boussaada. Au-delà de la maîtrise technique dont fait montre Mabrouk, c'est sa passion contagieuse et son engagement à transmettre cet héritage aux jeunes générations qui le distinguent. Cela fait plus d'un mois que je viens apprendre avec Mabrouk. Il faut protéger l'héritage que nos aïeux nous ont laissé. C'est notre devoir. La meilleure des façons pour protéger notre héritage culturel est la formation. La matière première est disponible. Il faut juste savoir inciter les jeunes pour préserver ce savoir-faire ancestral. Ainsi, Boussaada tient sa renommée non seulement de ses couteaux, mais aussi de la passion incandescente de ces artisans qui ont transformé l'acier en un récit intemporel. Du sport à présent avec la 9e journée de Ligue 1 de football. Des rencontres chocs sont à l'affiche de ce week-end. Le MC Al Bayat tentera de se rapprocher du leader, le Mouloudia d'Alger, tandis que la JS Kabylie cherchera à confirmer sa dernière victoire à Oran. Les détails avec Saïd Felak. 2 matchs sont programmés ce vendredi pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Le MC El Bayad, dauphin du Mouloudia d'Alger, se rendra à l'est du pays pour défier l'USM Khenchela qui traverse une situation délicate depuis plusieurs semaines. Le MCEB espère enchaîner une 6e rencontre de suite sans défaite alors que les Khencheli entendent renouer avec le chemin de la victoire après 5 journées de disette. De son côté, la JS Kabylie, 8e au classement, qui est allé s'imposer à Oran face au MCO, 3-1 samedi dernier, aura l'opportunité de confirmer son réveil à Tizi Ouzou face à la lanterne rouge l'ES Benaknoun, seule équipe à n'avoir gagné le moindre match jusque-là. Samedi, le NC Magra, sèchement battu par le Mouloudia d'Alger lors de la précédente journée, tentera de se reprendre en accueillant une vaillante équipe de l'AS Ochlef, solide à domicile certes, mais fragile hors de ses bases. La JS Saoura pour sa part se rendra à El Oued pour défier le promu l'US Souf qui peine à réussir son apprentissage parmi l'élite. Les coéquipiers de Saad Abdeljalil bénéficieront de la faveur des pronostics, même si les locaux comptent se rebiffer et mettre un terme à la série noire. À Sétif, l'entente locale accueillera l'US Biskra dans un match qui s'annonce indécis. Les poulains de Franck Dumas tâcheront de maintenir leur suprématie à domicile devant une équipe Biskri pas facile à manier. Pour rappel, cette 9e journée est tronquée de 2 matchs, USM Alger, CS Constantine et CR Belouizdad MC Oran, reportés en raison de l'engagement des 2 clubs algérois en compétition africaine interclub. Et en match avancé, le MC Alger a battu hier soir son poursuivant immédiat, le Paradou Atlético Club, sur le score d'1-0. Et en Champions League africaine, le représentant algérien en phase de poule de la Ligue des Champions d'Afrique de football, le CR Belouizdad de dos au mur après la défaite concédée face aux Ghanéens de Médéama SC. 2-1 est appelé à réagir et sortir le grand jeu face à El Ahli SC du Caire, tenant du trophée cet après-midi au stade Borj El Arab à 17h pour le compte de la 3e journée dans le groupe D. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Kamal Aribi. Vous le savez, ce soir, vous retrouverez Kamal Suig pour l'édition de 19h. Quant à moi, je vous retrouverai demain à midi pour l'édition de la mi-journée. Excellente après-midi à tous.